Eh bien salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Money in the Bank 2017 qui se tiendra à Saint-Louis dans le Missouri. Donc Saint-Louis Missouri, bien sûr la ville natale de la vipère Randy Orton. Donc voilà, le show donc tiendra à Saint-Louis Missouri. Il se tiendra cette nuit, donc c'est-à-dire ce dimanche, je crois que nous sommes le 17 juin si je ne me trompe pas. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet avec le premier match. Donc ce premier match sera dans le pré-show, normalement. Après il peut y avoir des changements avec la WWE, de toute façon on peut toujours avoir des changements à la dernière minute, mais normalement je pense même qu'il sera dans le pré-show. Donc ça sera The Hype Bros, Zack Ryder et Mojo Rawley contre The Colon, donc Primo et Epico. Donc à noter que c'est le retour de Zack Ryder, on l'avait pas vu depuis fin 2016 suite à sa blessure lors d'un SmackDown Live. Donc ce soir, lors de Money in the Bank, il refera équipe avec son coéquipier, donc Mojo Rawley, pour affronter The Colon. Au niveau du pronostic, je vais pronostiquer une victoire tout simplement de Hyper Bros, parce que voilà, Zack Ryder fait son retour. The Colon n'ont pas besoin de victoire. The Hyper Bros, voilà. Après, je sais pas s'ils vont aller loin en équipe, je sais pas s'ils vont aller chercher une opportunité pour les titres par équipe, je ne pense pas. Mais je pense vraiment à une victoire de Zack Ryder et Mojo Rawley. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le plus intéressant, c'est-à-dire la carte principale du show, avec ce premier combat qui se verra opposer Naomi, la championne de SmackDown, qui remettra en jeu sa ceinture, face à Lana. Franchement, Lana, une revenante, sérieusement. Donc comment Lana a pu atterrir là, pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, c'est tout simple. En fait, il y avait une confrontation entre toutes les women qui participent au Money in the Bank Ladder Match, donc je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis Lana est arrivée et a demandé à être ajoutée dans ce Money in the Bank, et finalement Shane McMahon a refusé. Voilà, et plus tard dans la soirée, en fait, Lana a empêché Naomi de remporter un combat. Et donc Naomi a voulu se venger en quelque sorte en demandant à Shane McMahon d'affronter Lana pour Money in the Bank pour la ceinture. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fini avec ce match. Donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je pense de ce match? Honnêtement, je m'attends pas à un match dingue in-ring. Parce que Lana, je sais pas trop ce qu'elle vaut, je l'ai très peu vu catcher. Les seules fois que je l'ai vu catcher, c'était à WrestleMania 32, et je l'avais même vu catcher en vrai, c'était au show à Paris en 2016, donc au mois d'avril 2016 si je me trompe pas. Voilà, je l'ai trouvé pas forcément dingue. Après, je pense qu'elle a dû travailler son in-ring. Naomi, c'est plutôt une bonne lutteuse, mais elle a quand même tendance à plutôt botcher beaucoup de fois, donc j'espère qu'elle botchera pas trop lors de Money in the Bank. Et donc au niveau du pronostic, j'ai pronostiqué une victoire de Naomi, parce que c'est sa première défense de titre et je vois pas Lana remporter la ceinture dès sa première chance. Voilà. Ensuite, le prochain combat, ce sera les Usos, les champions par équipe de SmackDown, qui vont remettre en jeu leur ceinture face au New Day. Donc les New Day qui ont commencé, qui sont arrivés il y a très peu de temps dans le roster de SmackDown. Donc très content de revoir le New Day. J'ai vu que beaucoup de gens étaient lassés du New Day. Moi franchement, je pense que je me lasserai jamais du New Day. C'est vraiment une équipe qui est vraiment au top pour le micro, ils arrivent toujours à réinventer quelque chose pour nous faire rire, tout ça. C'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que dans le in-ring, c'est pas non plus une équipe hors du commun, j'ai envie de dire. Et vraiment, ça fait vachement plaisir de revoir le New Day. Donc, bref, revenons à nos moutons encore une fois. Donc, déjà, le match, est-ce que j'en attends? Je pense qu'on peut avoir vraiment un bon petit match, sans forcément avoir un match dingue. Mais si le match est bien booké, je pense qu'on peut bien avoir un match sympathique, un match à 7,5 sur 10. Facilement, parce que c'est quand même de bonnes équipes. Les Usos se battent très bien dans un ring, le New Day aussi. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, c'est pas non plus des équipes qui vont faire des miracles dans un ring. On va avoir un bon petit combat. Après, au niveau du pronostic, alors là, c'est un petit peu plus compliqué à pronostiquer ce match. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à donner un vainqueur. Je me dis d'un côté, le New Day, je les vois bien gagner, parce que voilà, ils viennent d'arriver, tout ça. Mais avec la WWE, maintenant, vous savez, avec les derniers pay-per-view qu'on a eu, on a vraiment beaucoup de surprises ces derniers temps. Je pense notamment à la victoire de Samoa Joe lors du Fatal 5-Way, que je pense franchement personne n'attendait. Ou encore Chris Jericho qui bat Kevin Owens à Payback. Personne ne s'attendait à ça aussi. Ça, par contre, c'est vrai que la WWE, de ce côté-là, ça fait vachement plaisir, parce que maintenant, c'est très difficile à pronostiquer les matchs. Très très difficile à pronostiquer, parce que c'est vrai qu'avant, c'était peut-être plus scripté, on s'attendait plus aux victoires, tout ça. Il y avait peut-être moins d'effets de surprise peut-être dans le passé. Mais là, vraiment, je retrouve vraiment ce côté un petit peu... on peut s'attendre à tout, en fait, et c'est ça qui fait plaisir. Mais sinon, je pense que je vais pronostiquer une victoire des Usos, et je vois bien le New Day, pourquoi pas, remporter les ceintures par équipe dans un futur pay-per-view très proche. Donc je crois que le prochain pay-per-view de SmackDown, ça sera Battleground. Enfin, je crois que c'est ça. Bref, je vais pronostiquer une victoire des Usos.
Ensuite, le prochain combat, ça sera le premier match Money in the Bank féminin de l'histoire. Donc, mesdames et messieurs, ce dimanche, la WWE va écrire son histoire avec le premier Money in the Bank, les deux matchs féminins. Elle le mérite clairement, hein, les women, ce match, parce que je vois pas pourquoi elles auraient plus, pourquoi les hommes auraient plus d'opportunités qu'elles. Donc, franchement, ça fait plaisir de voir un match comme ça. Donc, les participantes sont Tamina, Becky Lynch, Natalia, Carmella et Charlotte. Voilà, donc les 5 participantes. Après, il y a peut-être moyen qu'ils en rajoutent une 6ème, genre une qui vient de NXT, ou même un retour surprise, pourquoi pas aussi. À voir, à voir. Mais donc je vais parler pour chaque women's. Donc je vais commencer par Tamina. Tamina, je la vois pas remporter le Money in the Bank, parce qu'on la voit pas tant que ça. On sait pas trop ce qu'elle vaut. Je pense que même les officiels ne voient pas trop ce qu'elle vaut, donc je la vois vraiment pas gagner. Becky Lynch. Pourquoi pas, on va dire sur une échelle de 1 à 3, on va dire Tamina, je pense 0. Becky Lynch, je dirais 1. Voilà, 1 pour Becky Lynch. Pourquoi? Parce que Becky Lynch, je trouve que elle propose plus grand chose en ce moment. C'est vrai que la division féminine de SmackDown, c'est vrai qu'on a ce Money in the Bank leader match féminin, mais je sais pas, il se passe pas grand chose dans la division féminine de SmackDown. Je la trouve peu intéressante ces derniers temps. C'est souvent des clans, des 3 contre 3, enfin des trucs comme ça, je trouve ça assez mou. Donc Becky Lynch, je la vois pas forcément gagner. Après, on va parler de Natalia. Natalia sur 0 à 3, on va dire, je dirais peut-être 2. Parce que c'est une heal. C'est vrai que les heals, les vainqueurs de Money in the Bank, leader match, quand ils sont heal, je trouve ça plus crédible qu'un face. Je crois que d'ailleurs, des face, on n'en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Seth Rollins c'était heal, Sheamus c'était heal. Si on avait peut-être eu John Cena en 2012 qui était face, mais il a utilisé la clean. Enfin bref, je trouve que la mallette ça correspond plus à un heal. Donc Natalia, je pense, je dirais 2. Parce que ça serait une surprise en même temps, pas forcément, parce que c'est une women's qui est là depuis pas mal de temps quand même. Elle a prouvé pas mal de choses et je pense que ça serait bien pour elle. Peut-être une victoire dans le Money in the Bank, ça relancerait un petit peu sa carrière. Voilà, donc je dirais 2. Sur l'échelle de possibilité de gagner ce combat, je veux dire, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, Carmella. Carmella, pourquoi pas? Moi, je vais dire 3 quand même au niveau physique. Je pense que c'est ma favorite pour ce match. Parce que Carmella, c'est vraiment celle qui incarne vraiment la jeunesse dans cette division féminine. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps, enfin, s'il y a quand même un peu de temps, on va dire, ça doit faire 4-5 mois qu'elle est là. Je crois qu'elle est là depuis la draft. Et vraiment, même si dans un ring, elle n'est pas forcément bonne, j'aime pas forcément son in-ring, on peut pas nier que je trouve qu'elle a beaucoup de présence à SmackDown dans la division féminine. Je trouve que c'est une des women qui a le plus de présence. Voilà, donc franchement c'est ma favorite pour ce combat. Et on va parler de la dernière participante. Il s'agit de Charlotte Flair. Alors là c'est vrai que ce match est quand même, je redis, très compliqué à pronostiquer. Charlotte, je vais dire peut-être 1 sur l'échelle de possibilité qu'elle gagne le match. Pourquoi? Parce que franchement j'ai énormément de mal à voir Charlotte avec la mallette. Clairement, qui peut imaginer pardon, excusez-moi, Charlotte avec la mallette? Franchement, ça ferait vraiment bizarre. Je pense qu'aussi elle n'a pas vraiment besoin aussi de la mallette. Je pense que si elle veut une opportunité pour la ceinture avec tout ce qu'elle a prouvé par le passé, elle peut en avoir une plutôt facilement. Voilà. Donc j'ai pronostiqué une victoire de Carmella pour son Money in the Bank leader match. Et passons maintenant à un deuxième point de ce match. Qu'est-ce que ça va donner dans le ring? C'est très intéressant de savoir aussi parce que c'est la première fois que 5 women, peut-être 6 s'il y a une surprise du côté un retour ou un début d'NXT, mais ça j'y crois peu quand même. Pourquoi pas qu'est-ce que ça va donner en fait? Qu'est-ce que ça va donner? Franchement, est-ce qu'elles vont être capables de nous faire un super Money in the Bank leader match, ou peut-être ça va être le premier, ça va être compliqué, ça va pas donner quelque chose de ouf. Franchement, à voir, j'ai confiance en elle, j'espère qu'elle nous donner un bon match. Ensuite, le prochain combat, donc ça sera aussi encore un Money in the Bank leader match, une fois-ci à 6 participants, et ça sera surtout la mallette des hommes. Voilà, donc on va procéder encore une fois on va faire cas par cas. Donc le premier, Sami Zayn. Clairement, je le vois pas gagner. Pourquoi pas peut-être pour la surprise, donc je vais mettre 1 sur l'échelle de la possibilité qu'il gagne. Je vois pas gagner, je pense qu'il va encore faire l'underdog du underground, enfin bref. J'espère qu'un jour il aura un push dans sa carrière, peut-être, on sait jamais, pourquoi pas gagner. Voilà, donc je vois pas gagner du tout Sami Zayn. Ensuite, je vais essayer d'aller vite, un petit peu plus vite quand même, parce que quand même j'ai un peu traîné quand même sur le Money in the Bank dans le match féminin. Baron Corbin, c'est pas forcément mon favori, mais quand même je le verrais bien gagner. Honnêtement, je verrais bien gagner Baron Corbin. Pourquoi? Parce que déjà c'est un heel, ça correspond parfaitement à son personnage. Et on sait depuis maintenant plusieurs mois, on va dire, que Baron Corbin
est beaucoup mis en avant. C'est vrai que son booking est bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, son booking reste bon. En fin d'année, il a une rivalité potable face à Kalisto qui gagne en plus. Ensuite, à WrestleMania, il affronte Dino Rose, bon, il perd, mais il a toujours une rivalité qui est pas forcément dingue, mais qui le met en avant, voilà, petit à petit. C'est pour ça que je le verrais bien gagner le Money in the Bank Ladder Match, donc on va dire 2 sur l'échelle de la possibilité qu'il gagne. Ensuite, AJ Styles, pour moi c'est mon favori. Pourquoi AJ Styles? Bah, tout simplement parce que, comment expliquer en fait, pourquoi je le vois gagner en fait? Parce qu'il n'est pas vraiment heel, il n'est pas vraiment face en fait, c'est un peu des deux. Enfin, son face turn n'a pas vraiment flagrant pour moi, je trouve qu'il n'a pas été énormément flagrant son face turn. Donc franchement, je le vois bien gagner la mallette. Mais pourquoi pas l'encaisser dans un proche futur? Je le vois bien encaisser s'il gagne, hein, parce que c'est pas sûr qu'il gagne, hein, bien sûr, c'est juste des pronostics comme je l'ai dit. Pourquoi pas l'encaisser à SummerSlam ou un truc comme ça pourrait vraiment être classe et faire une rivalité AJ Styles Randy Orton, ça pourrait vraiment être classe, ou AJ Styles, non plutôt AJ Styles Jinder Mahal, je pense que ça pourrait vraiment donner un bon match. Donc voilà, donc je vois bien AJ Styles remporter le match. Ensuite, le prochain participant, Dolph Ziggler. Vraiment, Dolph Ziggler, ça fait pas mal de temps qu'il est là, mais c'est vraiment une superstar que j'apprécie beaucoup. Je le vois pas gagner. Trop vieux, il est là parce qu'il faut aller bien mettre quelqu'un. Donc voilà, je vois Dolph Ziggler pas du tout gagner. Ensuite, Shinsuke Nakamura. Beaucoup de news nous disent que ça va être lui le vainqueur, mais je le vois vraiment pas gagner en fait. Shinsuke Nakamura, le mec, il est arrivé il y a un mois. Non, peut-être un peu plus. Si, ouais, c'est ça, un mois, 2 mois peut-être. Il a gagné contre Dolph Ziggler, voilà, c'est vrai que ça serait un peu, même si c'est vrai qu'il a une certaine réputation du côté de NXT, ça on peut pas le nier. Le mec il peut pas arriver comme ça et direct remporter le Money in the Bank Ladder Match. Je vois vraiment pas Shinsuke Nakamura remporter la mallette. Je trouve que c'est trop tôt. Et honnêtement, les news qui disent qu'il va gagner, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Donc le dernier participant, c'est le champion actuel des États-Unis, donc Kevin Owens. Lui, tout simplement, je le vois pas gagner parce que c'est le champion des États-Unis. Franchement, si le mec qui a la mallette et en même temps champion des États-Unis, ça va rien être un gros bordel. Ça serait un peu chiant à regarder, je pense. Après, c'est vrai que s'il aurait pas eu la ceinture, pour moi, ça aurait été le gagnant parfait en fait, parce que ça correspond encore mieux qu'au personnage de Baron Corbin. En fait, ça correspondrait tellement à son personnage. Donc voilà, donc je vais pronostiquer une victoire de AJ Styles pour ce combat. Ensuite, nous passons à notre main event. Enfin, je dis main event, c'est pas sûr. Honnêtement, moi je serais un officiel de la WWE, je ferais tout pour que le Money in the Bank Ladder Match masculin soit en main event, parce que ça je l'ai pas dit aussi, mais dans le Money in the Bank Ladder Match masculin, on a quand même un casting de fou. Kevin Owens, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Baron Corbin, Dolph Ziggler, c'est vraiment un casting de fou. On voit bien le Money in the Bank en main event. Mais sinon, donc on va pronostiquer ce match. Jinder Mahal, l'actuel WWE World Championship contre la Vipère Randy Orton. D'ailleurs, je tiens juste à dire avant de pronostiquer le match et parler du nouveau in-ring. Honnêtement, Jinder Mahal est tellement bon. Franchement, merci la WWE, enfin merci pour lui de lui avoir donné cette opportunité d'être champion. Après, c'est sûr derrière il y a des enjeux un petit peu commercial, parce que comme on l'a appris il y a peu de temps, l'Inde est le pays où la WWE se fait le plus de pognon. Franchement, Jinder Mahal est tellement bon que ça soit dans son entrée. En fait, le personnage qu'ils lui ont donné, je trouve il le joue à la merveille. Il le joue parfaitement, il est tellement bon. Contrairement à Randy Orton qui est vraiment nul. Je dis pas, hein, c'est pas Randy Orton lui-même que je critique, mais c'est vraiment le personnage qu'il a maintenant. Il est vraiment devenu has-been, on va dire, Randy Orton. En 2009, franchement, d'ailleurs, il y a peu de temps, je me rematais SummerSlam 2009. Mais le mec est tellement bon dans son personnage, dans ce qu'il fait, c'est un truc de malade. Vraiment, je pense qu'il devrait très vite prendre sa retraite parce que vraiment, il ne propose plus rien en face. Randy Orton, il vaut que dalle, il vaut pas un plomb, pas un sou, pardon. Donc voilà, donc maintenant le pronostic. Donc là, Randy Orton vient de perdre sa ceinture donc au dernier pay-per-view de SmackDown, c'est-à-dire Backlash. Honnêtement, je ne le vois pas récupérer sa ceinture à Money in the Bank. Je pense que Jinder Mahal, vu comme c'est parti, il va avoir un règne vraiment solide avec les Bolide Boys, tout ça. Franchement, je le vois vraiment bien dominer une grosse partie de l'année 2017. Et il tient vraiment la baraque. Après, ce qui est au niveau du match in-ring, le match à Backlash, pardon, m'avait pas spécialement déçu. Il n'était pas dingue, mais le match n'était pas mauvais. J'espère qu'ils vont essayer de faire mieux qu'à Backlash, parce qu'à Backlash, je crois que j'avais mis un 8 ou 8,5 sur 10. Le match était bon, quoi, mais je pense que les deux hommes peuvent faire mieux. Voilà, surtout Jinder Mahal, parce que c'est vrai qu'après Randy Orton dans un ring, il est pas dingue, mais je pense vraiment Jinder Mahal
Si on le laisse un peu plus de liberté, je pense qu'il peut être capable de faire quand même de bonnes choses. Voilà, donc moi de mon côté j'ai pronostiqué une victoire de Jinder Mahal. Vous en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du pay-per-view, enfin ce que vous attendez du pay-per-view. D'ailleurs moi je vous donne un petit peu près ce que j'attends. J'attends quand même pas mal de choses de ce pay-per-view, notamment les 2 Money in the Bank, les 2 matchs, un petit peu comme chaque Money in the Bank. C'est vraiment les matchs, je pense qu'on attend le plus, c'est-à-dire les Money in the Bank quoi. Donc voilà, donc je m'attends à un petit pay-per-view sympathique, j'espère qu'il sera au-dessus de Backlash parce que Backlash n'était pas dingue. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, tout ce que vous voulez. Bref, moi je vous dis à la prochaine les gens, peace.